Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Benjamin Ingelard et je suis avocat en droit public, fondateur du cabinet Ingelard et Partners. Nous sommes basés à Paris, Lyon, Lille, Marseille et encore Arras, mais je suis compétent avec mon équipe pour intervenir pour vous représenter devant toutes les juridictions françaises. Aujourd'hui, je vous propose de continuer sur la série du début de semaine, à savoir parler de droit de la fonction publique et notamment sur un sujet qui intéresse particulièrement les agents de la fonction publique, que ce soit territoriale, hospitalière ou étatique, c'est ce qu'on appelle le CITIS. Si vous êtes fonctionnaire ou agent de la fonction publique, vous savez forcément ce qu'est un CITIS. Cela a son importance, soit pour faire valoir vos droits, pour bénéficier d'un plein traitement en lieu et place d'un demi-traitement lorsque vous êtes en arrêt maladie, mais également, le CITIS est extrêmement important lorsque vous souhaitez engager une procédure dans le cadre d'un harcèlement moral ou d'un accident de service, puisque cela démontre le lien de causalité entre la dégradation de votre état de santé et l'incomportement ou la responsabilité de votre administration employeur. Pour tous ces éléments liés à l'imputabilité ou à les éléments de preuve, je ne vais pas y revenir aujourd'hui puisque j'ai déjà réalisé de nombreux voire de très nombreux podcasts et articles sur le sujet que vous pouvez retrouver sur le site du cabinet ou sur la chaîne YouTube du cabinet. Avant de commencer à aborder le CITIS, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup pour diffuser au plus grand nombre, grâce à l'algorithme YouTube, ce contenu juridique. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un CITIS? Le CITIS, c'est l'acronyme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service du fonctionnaire. Alors, qu'est-ce qu'un CITIS et dans quel cas est-ce que, en tant que fonctionnaire, vous allez pouvoir être placé dans le cadre d'un CITIS, donc le congé pour invalidité temporaire imputable au service? Le terme imputabilité est extrêmement important, on le verra ensuite. Vous allez être reconnu comme étant en invalidité imputable au service lors de différentes situations. Par exemple, si vous êtes victime d'un accident de trajet professionnel, donc reconnu imputable, c'est notamment le parcours habituel entre votre résidence, c'est-à-dire là où vous habitez, et votre lieu de travail, et ce pendant la durée normale pour effectuer ce parcours habituel, sauf si un fait ou une faute personnelle peut détacher du service cet accident. Très clairement, j'ai eu le cas de figure récemment, vous êtes par exemple infirmière, dans le cadre de la fonction publique hospitalière, vous prenez votre véhicule pour vous rendre sur votre lieu de garde ou d'astreinte, ou même sur votre train de travail classique, et vous avez un accident, ou pire, on le verra par la suite, une agression sur votre durée de transport ou sur votre trajet habituel, et bien dans ce cas-là, c'est imputable au service, et ça va avoir des conséquences pour vous, avec des éléments favorables par rapport à des maladies ordinaires. Avant de voir le deuxième cas dans lequel effectivement vous pouvez être en imputabilité, je tiens à souligner, et c'est extrêmement important, quand vous allez saisir la commission, le comité, le conseil médical maintenant puisque c'est son nouveau nom, lorsque vous saisissez le conseil médical, c'est extrêmement important la lettre de saisine que vous allez envoyer à votre employeur, puisqu'ensuite c'est votre employeur qui doit transmettre au conseil médical. Dans la première lettre que vous transmettez à votre employeur, il est indispensable que vous indiquiez bien que vous souhaitez bénéficier d'un CITIS. Ne vous contentez pas de dire que vous souhaitez que soit traité votre arrêt maladie. C'est-à-dire que sinon, vous allez être forcément placé en congé maladie ordinaire ou en congé en CLM, en congé longue maladie, congé longue durée. C'est-à-dire que le CITIS, il faut vraiment le demander explicitement. Pourquoi? Parce que bien entendu, ça n'arrange pas votre employeur personne morale de droit public de vous faire bénéficier d'un CITIS, puisque ça va avoir des conséquences défavorables pour lui, on le verra par la suite. Alors, le second cas dans lequel vous pouvez bénéficier d'un CITIS, c'est lorsque l'imputabilité au service est communément appelée ce qu'on appelle l'accident de travail. Eh bien, c'est des accidents qui surviennent sur le temps et le lieu de travail. C'est ce qu'il y a de plus classique et ce qui se passe le plus. Par exemple, vous vous blessez dans le cadre de vos fonctions, une étagère tombe sur vous, vous vous faites agresser sur votre temps ou lieu de travail, ou encore, quand je parle d'agression, on peut parler aussi les agressions verbales ou physiques, mais verbales, par exemple, et c'est la raison pour laquelle le harcèlement moral peut être reconnu comme étant imputable, et donc vous pouvez bénéficier d'un CITIS. C'est-à-dire que c'est des agissements répétés, réitérés dans le temps par un
collègue, un supérieur hiérarchique ou même un subordonné, puisqu'aujourd'hui c'est reconnu même pour les subordonnés, vous pouvez être harcelé par un subordonné, et bien dans ce cas-là, vous êtes victime d'un accident sur votre lieu de temps de travail. Vous perdez connaissance sur votre lieu et temps de travail à l'exercice de vos fonctions, et bien dans ce cas-là, c'est bien un accident de service, un accident de travail, et donc c'est imputable au service. Les seuls cas dans lesquels, vous l'aurez compris, ce n'est pas possible, et ça c'est la jurisprudence qui vient le préciser, vous ne pouvez pas bénéficier d'un CITIS et donc de l'imputabilité au service si on est en mesure de vous reprocher une faute personnelle. Faute personnelle, par exemple, le cas classique, vous vous blessez sur votre lieu et temps de travail, mais vous étiez alcoolisé, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas bénéficier d'un CITIS. Alors, je l'ai un peu abordé il y a quelques instants, mais comment demander le CITIS? C'est important, on l'a vu, alors là on va voir le contenu formel, mais aussi dans le contenu, on va dire, factuel. Comment demander son CITIS? Il faut faire une déclaration d'accident. C'est-à-dire qu'il faut adresser à votre administration employeur un courrier recommandé avec accusé réception, c'est important, dans laquelle vous faites votre déclaration d'accident de service. Vous transmettez le formulaire de déclaration d'accident que vous allez trouver sur Internet directement, notamment sur le site servicepublic.fr. Si vous tapez déclaration d'accident de service fonction publique, vous allez trouver le modèle de lettre. Si vous souhaitez avoir le lien plus précisément, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous le transmettrai sans aucune difficulté. En complément de ce formulaire de déclaration d'accident, vous allez transmettre également un certificat médical de votre médecin qui va indiquer la nature de votre mal, de votre lésion et la durée probable d'incapacité de travail. Également, il faut transmettre tous ces éléments dans un délai de 15 jours suivant la date de l'accident. C'est très important puisque, à défaut, l'administration pourrait estimer que vous êtes hors délai. En cas de non-respect de ce délai de transmission, eh bien, votre demande de CITIS sera rejetée. Dans le cadre de cette transmission de documents, je conseille très vivement de accompagner cette demande d'imputabilité d'un courrier d'examen auprès de votre administration. C'est-à-dire que l'administration, lorsque vous lui transmettez votre demande d'imputabilité, elle a un mois à compter de la réception de votre déclaration et de votre certificat médical pour soit vous accorder de facto, c'est-à-dire immédiatement, sans autre forme, le CITIS, ce qui est rarissime, très franchement, rarissime de rarissime, soit l'administration va transmettre au conseil médical votre dossier. Pourquoi, et je reviens sur ce que je viens de dire, c'est extrêmement important d'accompagner votre formulaire et votre certificat médical d'un courrier, et bien simplement parce qu'il faut que vous circonstanciez votre demande de CITIS. L'administration, elle va être très réticente à vous accorder un CITIS, parce qu'on verra, ça a des conséquences financières pour elle très importantes. La prise en charge de vos frais médicaux, ça vous ouvre droit à la protection fonctionnelle et donc la prise en charge de vos frais d'avocat. Vous pouvez bénéficier d'un plein traitement en étant en arrêt maladie jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, sous certaines conditions, on verra par la suite du podcast, vous pouvez avoir un plein traitement tout en étant en arrêt. Et donc l'administration, forcément, elle n'a pas d'intérêt à vous faire bénéficier facilement de ce CITIS. Pour faciliter les choses, donc accompagnez votre déclaration d'accident de travail et de votre certificat médical d'un courrier circonstancié. Alors, ce courrier circonstancié, on peut bien entendu s'en charger au cabinet ou votre avocat habituel. Dans le cas de ce courrier circonstancié, vous allez indiquer en long, en large et en travers ce qu'il s'est passé, pourquoi vous estimez que c'est imputable. Pour l'imputabilité, vous pouvez aller sur Légifrance, vous tapez imputabilité au service fonctionnaire, vous allez dans la jurisprudence administrative, vous trouverez l'ensemble des décisions pour vous donner un peu un panel des exemples par exemple. Alors, lorsque l'administration ne vous accorde pas directement, elle va transmettre au conseil médical. Par exemple, si vous êtes fonctionnaire territorial, elle va transmettre au centre de gestion. Si dans un délai d'un mois suivant votre demande d'imputabilité, vous n'avez pas de nouvelles, et là c'est très important ce que je vais vous dire, vous pouvez saisir directement le centre de gestion ou le conseil médical si vous êtes dans la fonction publique hospitalière par exemple ou d'État. C'est-à-dire que si votre employeur dans un délai d'un mois ne vous a pas répondu favorablement, vous le relancez, vous voyez qu'ils font un peu les morts, ils ne vous répondent pas, eh bien la loi vous permet d'écrire directement au conseil médical ou au centre de gestion. À ce titre, je vous conseille quand même de vous faire accompagner. Là, vous envoyez, vous envoyez un dossier béton. Vous envoyez tout au centre de gestion, au conseil médical, un dossier circonstancié, bordereau de pièces jointes avec tous les justificatifs et vous demandez le CITIS.
Pourquoi? Parce que ça veut dire que si l'administration ne répond pas favorablement, c'est une première chose. Si elle ne transmet pas au conseil médical, en général, c'est que c'est mauvais signe. Alors, une fois que vous avez transmis directement au conseil médical au centre de gestion, vous allez être convoqué dans le cadre de cette enquête administrative qui est en fait une enquête médicale. Le médecin enquêteur, qui est un médecin agréé, va en fait vérifier l'exactitude des faits, les circonstances qui ont conduit à votre accident, va vous ausculter, va en fait regarder l'ensemble des documents que vous avez transmis et vous allez en fait passer devant le conseil médical qui va statuer sur votre demande. Vous pouvez vous faire accompagner lorsque le conseil médical statue, même si moi, très franchement, et si vous êtes déjà client du cabinet, vous allez savoir ce que je vais vous dire. Je pense que la présence de l'avocat lorsque le conseil médical statue, très franchement, ne sert pas à grand-chose. C'est expéditif, hein. Il y a 40 dossiers sur 2 heures, vous avez à peu près entre 3 et 5 minutes par dossier, et en général, c'est vraiment des appréciations médicales. Donc, lorsque le médecin a rendu son avis, cet avis est transmis à votre administration et l'administration doit alors se prononcer par arrêté sur l'imputabilité. Elle a 3 mois elle a entre 1 et 4 mois pour se prononcer sur l'imputabilité. Dès lors que l'administration s'est prononcée ou non sur l'imputabilité, vous allez recevoir ce qu'on appelle un arrêté. Cet arrêté, vous savez ce que c'est si vous êtes fonctionnaire, vous connaissez l'arrêté, c'est un acte créateur de droit, et cet arrêté va en fait vous dire si c'est imputable ou non imputable. Très important, l'avis qui est rendu par le conseil médical est un avis simple. En matière administrative, vous avez 2 types d'avis, les avis simples et les avis conformes, obligatoires. L'avis obligatoire s'impose à l'administration, l'avis simple ne s'impose pas. Curieusement, l'avis qui est rendu par le médecin du centre de gestion du conseil médical est un avis simple. C'est-à-dire que votre employeur, le directeur du centre hospitalier, votre supérieur hiérarchique ou le maire de la commune peut très bien décider de prendre un arrêté qui vous refuse le CITIS, alors même que le conseil médical dit que vous avez droit au CITIS. Donc dès que vous avez cet arrêté, s'il est défavorable, vous pouvez le contester dans un délai de 2 mois, c'est très important, devant le tribunal administratif. 2 mois, c'est 2 mois. C'est pas 2 mois et 1 jour, c'est 2 mois. Sinon, vous pouvez bien entendu bénéficier d'un arrêté favorable, et dans ce cas, ça simplifie les choses. L'hypothèse 1, si vous avez un arrêté défavorable, il faut saisir le tribunal administratif, et j'ai envie de dire que l'écoute s'arrête là, puisque je vous invite à sauter sur l'autre podcast sur la chaîne, c'est comment saisir le tribunal administratif d'un recours en excès de pouvoir. Donc là, il faut que vous fassiez un REP devant le tribunal administratif. Si vous bénéficiez d'un arrêté favorable, ou si finalement, à l'issue de contentieux administratifs, vous avez on impose à l'administration de faire bénéficier du CITIS, et bien dans ce cas-là, quelles sont les conséquences et quelle est la durée du CITIS? Le CITIS n'a pas de durée maximum. Il est prolongé jusqu'à ce que vous soyez en état de reprendre votre service ou jusqu'à la mise en retraite pour invalidité. Comment est-ce que le CITIS est-il rémunéré? Eh bien, vous allez pouvoir percevoir, sous certaines conditions, l'ensemble de votre traitement. Vous n'aurez pas les primes, mais vous allez conserver l'intégralité de votre traitement indiciaire. Vous aurez toutefois continuellement le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence. Vous aurez également un droit à un remboursement des honoraires médicaux directement entraînés par l'accident. Voilà pour les quelques informations. C'est extrêmement important, que vous l'avez compris, de bien ficeler votre demande de CITIS. Le CITIS peut également permettre de bénéficier de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire la prise en charge, déjà reconnaître la qualité de victime et la prise en charge de l'ensemble de vos frais afférents, notamment vos frais préjudice matériel, relogement ou les frais d'avocat. Là-dessus, j'ai également réalisé un podcast et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter, à commenter, à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.